Et pour notre troisième démo du jour, j'ai le plaisir de recevoir Christian Munk, directeur commercial de chez Rector Lesage. Bonjour Christian. Bonjour Estelle. Christian, présentez-nous dans les grandes lignes la société Rector. Donc, Rector fait partie du groupe Lesage qui a 125 ans cette année. Nous sommes industriels avec un actionnariat familial. Nous sommes leaders sur la préfabrication et des systèmes en béton dans le marché de la maison individuelle, le logement collectif, le tertiaire et l'industrie. Nous avons le label RSE engagé de niveau 2 et nous avons l'ambition à l'avenir d'être un leader inspirant sur les produits décarbonés. Et vous venez nous présenter quelle solution aujourd'hui ? Je viens vous présenter la solution SIP, Système d'infrastructure préfabriquée. C'est un soubassement qui est issu d'une réflexion suite à la loi Elan. La loi Elan, elle a été promulguée en fin 2020 et qui a renforcé, on le voit sur la carte, les risques. Ça, c'est la carte avant la loi Elan avec les risques sur les argiles gonflantes. Et après cette loi, on est passé du 17% du territoire à 48% du territoire. On voit la carte. Donc, ça veut dire qu'une maison sur deux est construite sur un sol à risque. C'est embêtant, ça, quand même. Oui, c'est très embêtant. Alors, quels sont les avantages de ce système SIP pour l'artisan poseur ? Alors, pour l'artisan, comme tout système préfabriqué, c'est que toute l'étude est faite en amont et que quand ça arrive sur le chantier, il y a rapidité de pose, la pénibilité qui est amoindrie et une qualité de mise en œuvre industrialisée. On a reçu le trophée du négoce dans la catégorie santé et sécurité. Ah, très bien. Et quels sont les avantages pour le constructeur ? Alors pour le constructeur, par rapport à ces nouvelles exigences de la loi Elan, il a des surcoûts, évidemment, par rapport aux exigences. Le système SIP permet d'amoindrir ces surcoûts. Et je vous propose maintenant, Christian, de découvrir la mise en œuvre de ces systèmes SIP de Rector, direction Maule, en région parisienne, sur un véritable chantier, avec comme guide Loïc Delisle. Il est chargé d'affaires et commerce chez Rector. Mesdames et messieurs les générations artisans, soyez bien attentifs, car on se retrouve juste après avec Christian pour répondre à toutes vos questions. Mettez vos casques, vos chasubles et vos chaussures de sécurité. C'est parti. Bonjour à tous, nous sommes là aujourd'hui pour vous présenter le système d'infrastructure préfabriqué par Rector, le SIP, qui se décompose de 3 éléments. Premier élément, donc le plot préfabriqué en béton qui présente donc les rainures permettant la pose des longrines, pose parfaite pour l'équerrage et faciliter donc la pose de celle-ci sur le chantier. Deuxième élément composant donc le système d'infrastructure préfabriqué, la longrine. La longrine est l'élément qui assure donc la ceinture périphérique assurant les fondations donc de la maison. Elle se décompose de 2 produits, longrine avec béquet permettant donc le coffrage de la dalle de compression du plancher qui sera posé dessus et la longrine donc sans béquet qui est là pour assurer donc la ceinture au niveau du refend de la maison individuelle. Troisième et dernier élément composant donc le système d'infrastructure préfabriqué, les éléments de coffrage. Éléments de coffrage permettant le coffrage des clafetages pour la ceinture donc de la maison individuelle, la liaison donc entre les longrines. Pose très rapide et très facile donc sur le chantier. Maintenant messieurs, au travail. Nous voici réunis donc maintenant sur le chantier destiné à recevoir notre soubassement préfabriqué. Plancher de 85 m² nécessitant donc la mise en œuvre de 9 pieux où le travail de préparation a été très important afin de recevoir donc notre soubassement pour qu'il soit posé dans des situations optimales. Voilà, pour cela, les travaux de préparation ont été réalisés par l'entreprise ESBAT, donc Serdar. Bonjour Loïc, comme tu dis, nous sommes une entreprise de maçonnerie et on a fait une intervention pour réaliser les têtes de pieux. Donc les têtes de pieux sont faites par une coffrage de 70 par 70 et profondeur de 50 cm. Dans chaque tête de pieux, on pose une tête de platine, plus des armatures et on coule de béton dans le coffrage. Et chaque tête de pieux doit être sur le même niveau et alignée dans la maison. Eh bien Serdar, maintenant, on attaque le montage. Donc le plot présenté tout à l'heure est ici mis en œuvre. Le travail de préparation a été très important pour pouvoir assurer la pose de cet élément préfabriqué sur un élément parfaitement plat. Une fois mis en place par le camion grue, donc ce plot sera réglé manuellement avec donc une baramine de façon à pouvoir le positionner à l'endroit idéal pour recevoir donc les longrines en alignement parfaitement. Donc vas-y encore un petit peu, vas-y, bouge. Voilà. Impeccable, superbe. Voilà, donc les longrines sont les bienvenues sur ce plot.
descend. Parfait. Donc, le deuxième élément du soubassement qui a été mis en œuvre est la longrine. Donc longrine ici avec béquet qui vient donc en périphérie de la maison. On la reconnaît donc avec son béquet supérieur qui vient assurer donc le coffrage du plancher qui sera positionné dessus. Le positionnement de cette longrine vient se mettre sur le plot qui a été préalablement réglé en position donc sur les deux rainures qui permettent donc l'alignement. À égale distance, donc vous avez un appui suffisant donc de chaque côté de la longrine. Troisième et dernier élément composant le soubassement, le CIP, donc les éléments de coffrage. Les éléments de coffrage, deux produits, l'équerre extérieur, l'équerre de coffrage qui vient se positionner dans les trous prévus à cet effet dans les plots. Ici on est dans le traitement d'un angle où 3 équerres sont nécessaires, positionnés donc en extérieur. Voilà, de façon à recevoir par la suite les planches de coffrage pour assurer le coffrage extérieur de l'angle. Le deuxième et dernier élément pour assurer le coffrage, donc l'élément polystyrène qui lui vient être positionné à l'intérieur. Ici dans le traitement de l'angle, on coupe le coffrage à moitié. Un élément plastique Recto Connect qui vient se positionner dans le trou prévu à cet effet. Puis le coffrage polystyrène vient se positionner pile dans l'angle afin d'assurer le coffrage à l'intérieur du clavetage. Cette opération à répéter dans chacun des angles assurera le coffrage parfait pour le coulage de la dalle. Dernier élément à poser en partie courante pour assurer ce coffrage, on vient repositionner les Recto Connect dans les trous. Un élément de coffrage polystyrène entier, plaqué contre la longrine. Coffrage prêt pour assurer le coulage du clavetage de la longrine en même temps que le plancher. Et bien voilà, la pose de ce soubassement est terminée. 3 éléments à retenir, donc des éléments préfabriqués en usine, une livraison simplifiée et une pose très rapide puisque ce soubassement a été posé en 2 heures aujourd'hui. Prochaine étape, la livraison du plancher. Voilà, Christian, démonstration très impressionnante. Tout a l'air hyper simple en fait. Et évidemment, je pense que les questions vont arriver par dizaines. Et bien oui, regardez, ça arrive. Question de l'agence de Brive-Malmort. Allez-y. Oui, alors quels sont tous les domaines d'emploi du SIP? Alors, les domaines d'emploi du SIP, déjà, ça se pose par tout temps. Qu'il pleuve, qu'il neige, on voit que c'est fabriqué en hors-site, donc c'est posé sur chantier. Après, c'est sur la maison individuelle groupée, et on a même un complément de gamme qui est la limite de propriété. Quand on est en limite de propriété, on peut poser ce système. On a créé un plot console dédié à la limite de propriété. Ah, c'est bien ça. Pour toutes les familles de bâtiments 1, R+1. Alors, question également de l'agence Fronton de Fronton. Y a-t-il un gain sur le terrassement? Alors oui, comme effectivement, vous l'avez vu sur la vidéo, il y a les puits qui vont chercher le bon sol et ça évite, dans une construction traditionnelle, d'aller chercher le bon sol et d'avoir un excédent de terre qu'il faut ou stocker sur le terrain ou alors d'évacuer. Là, on a un gain sur le stockage des terres. Il y a très peu de terrassement et puis ce terrassement-là, il est souvent là pour combler le vide sanitaire. Encore une question de l'agence Brive-Malmort avec Naomi. On aurait parlé du système SIP en limite de propriété. Dans quel cas peut-on l'utiliser? Alors oui, j'en ai parlé tout à l'heure. Quand on n'aime pas ses voisins. Non, il y a la concentration quand on achète un terrain et puis qu'on doit construire sa maison en limite de propriété et que le voisin a déjà construit. Quand on commence à creuser tout le long, on va tomber sur sa fondation. Et là, on peut créer des dommages chez le voisin. Le système SIP avec des plots, on crée des fondations qui sont déportées ponctuellement et qui permet de construire en limite de propriété mais sans toucher la fondation du voisin. Alors, j'ai entendu un petit dealing, et il vient de l'Est de la France, plus précisément de l'agence d'Eidviller. Est-ce que ce système est adapté à toutes les normes sismiques? Alors oui,
Oui, pour toutes les zones sismiques, le dimensionnement des longrines et du ferraillage entre le plancher et les longrines sont faites pour les zones 1, 2, 3 et 4, qui sont les zones sismiques en France. Merci Christian. Merci Estelle.